Isabelle Quenin qui va tout de suite tester vos connaissances avec son fameux quiz. Isabelle, c'est à vous. On ne peut pas bronzer de la paume des mains ou de la paume des pieds. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Eh ben c'est vrai. Ah. Eh ben oui. La peau de la paume, elle est très épaisse, quasiment 10 fois plus que le reste de la peau sur tout le corps. Et c'est ce qui explique pourquoi déjà il n'y a pas de poils, il n'y a pas de follicules pileux. Alors vous allez me dire quel rapport ont les poils avec le bronzage? Eh ben c'est que en fait le poil, il prend sa naissance dans le follicule pileux, dans cette cavité où l'on trouve aussi des mélanocytes qui vont fabriquer de la mélanine. Et c'est la mélanine, bien sûr, qui va jouer un rôle essentiel dans le bronzage, ce qui fait que donc, on ne bronze pas de la paume des mains, de la paume des pieds, on ne trouve pas de poils non plus. Donc, l'expression avoir un poil dans la main, c'est qu'une légende. Ça n'existe pas. La première crème solaire, Guillaume, elle est née en 1935. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Eh ben, c'est totalement vrai. Et c'est le début du groupe L'Oréal. C'est un ingénieur chimiste qui adorait faire de la voile, qui s'appelait Eugène Schuller, et qui en avait ras-le-bol de rentrer complètement rouge, la peau explosée, qui a décidé de réfléchir à trouver la première protection contre le soleil. Et elle a un nom, cette première crème qu'on connaît tous, puisque c'est l'ambre solaire. Et l'ambre solaire, dans un premier temps, elle a été vendue sur la Côte d'Azur. Et puis après, elle a été vendue dans toute la France. Alors, question suivante, c'est en 1935 donc, puisque c'est l'apparition de la première crème solaire, c'est en 1935 que sont arrivés les premiers indices de protection solaire, indices 10, 20, 30, 40 ou 50. C'est faux. Eh bien vous avez raison, parce qu'il va falloir attendre 1962 pour qu'on ait l'idée d'effectivement créer cet indice, cette échelle de protection solaire. Je vais terminer avec quelque chose qui va vous faire rire. Aux États-Unis, donc nous on avait l'ambre solaire, eux ils avaient une autre marque, c'était la marque Coppertone, qui tout de suite, donc c'est leur première crème solaire américaine, et tout de suite, ils ont lancé des pubs à la télé et à la radio. Et ils ont utilisé une actrice hyper connue pour lancer leur produit, leur première crème solaire. Et cette actrice, ce mannequin hyper connu, c'était Marilyn Monroe. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Eh ben c'est faux. Mais il y a quand même une actrice super connue qui a joué, qui a incarné Miss Coppertone, et c'est Jodie Foster. Elle était toute petite, parce que souvenez-vous de la pub de Miss Coppertone, c'était la fameuse pub où on voit une petite fille avec des couettes blondes et avec un petit chien qui lui baisse son petit maillot de bain, et donc on voit qu'elle a la marque du maillot. Eh bien c'est Jodie Foster qui a incarné la première Miss Coppertone à la télé dans une pub. Merci Miss Quenin pour votre quiz.